Bonjour, mon nom est Maë Boisvert et je suis étudiante en médecine à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler des prolapsus génitaux. Le prolapsus pelvien, aussi connu sous le nom de descente d'organe, est caractérisé par une chute d'un organe dans le vagin ou le rectum. Le prolapsus résulte d'une faiblesse des structures pelviennes de support qui inclut les muscles élévateurs de l'anus, le fascia endopelvien, ainsi que les ligaments rattachant les organes à la paroi pelvienne et aux structures osseuses. Toute atteinte à l'une de ces structures prédispose à un prolapsus. Nous allons nous limiter au prolapsus au niveau vaginal pour ce podcast. Le principal facteur de risque est l'accouchement vaginal qui a pour conséquence une faiblesse des muscles élévateurs de l'anus. L'âge est un autre facteur important puisqu'avec le temps, il y a atrophie des tissus de soutien, surtout après la ménopause. Une prédisposition génétique a également été prouvée. Il existe d'autres facteurs de risque moins fréquents, notamment des facteurs augmentant la pression intra-abdominale comme l'obésité, la constipation ou une toux chronique chez un patient MPOC. L'augmentation de la pression intra-abdominale peut entraîner une faiblesse du fascia endopelvien à long terme. La présence d'une masse compte parmi les facteurs de risque moins courants, mais il est essentiel d'éliminer sa présence. Un facteur iatrogénique est l'hystérectomie. Les prolapsus sont classifiés en fonction de la localisation de la protrusion au niveau du vagin. Ainsi, la structure peut apparaître au niveau du vagin antérieur, apical ou postérieur. En antérieur, on parle de cystocèle ou, en termes plus communs, une descente de vessie. En apical, il peut s'agir d'un utérocèle lorsque le col de l'utérus est descendu ou d'un prolapsus vaginal. Le prolapsus de la voûte vaginale ou éversion vaginale survient principalement suite à une hystérectomie. Finalement, une protrusion postérieure peut être un rectocèle ou un entérocèle. Un entérocèle ou descente intestinale sera visualisé au niveau du fond vaginal, alors qu'un rectocèle sera visualisé plus près de l'entrée du vagin. Ici, il faut faire attention à la terminologie. Un rectocèle est le prolapsus du rectum dans le vagin, alors qu'un prolapsus rectal se fait au niveau de l'anus. Typiquement, les femmes consultant pour un prolapsus vont décrire une sensation de pression ou de masse au niveau vaginal. Dans les cas de prolapsus plus importants, elles peuvent même rapporter une masse passant par l'ouverture du vagin. Ces symptômes sont la majorité du temps augmentés à l'effort avec une position debout prolongée et en fin de journée. Les patientes se plaignent souvent de rétention urinaire avec difficulté à amorcer la miction. Elles ont alors besoin de réduire manuellement le prolapsus pour uriner. Cette rétention est principalement vue dans les cas de prolapsus utérin ou vaginal. Il est alors important de rechercher une complication de cette rétention, soit des infections urinaires fréquentes à l'histoire. Dans les cas de cystocèle, il y a souvent une incontinence urinaire à l'effort. Aussi, une difficulté à aller à la selle et de la constipation peuvent être vues dans les cas de rectocèle. Les patientes peuvent également présenter des ulcérations, un saignement vaginal, de la douleur et de la dyspareunie. Mis à part la sensation de pression au niveau vaginal, aucun des symptômes rapportés par la patiente n'est spécifique au prolapsus, de sorte que le diagnostic d'un prolapsus se fait en visualisant directement celui-ci lors de l'examen physique. Un examen au spéculum est d'abord fait en séparant les deux parties du spéculum métallique. On utilise une des deux parties afin d'isoler chaque compartiment vaginal à examiner. On regarde d'abord ainsi le compartiment antérieur et le postérieur. Il faut également examiner le fond vaginal et le col de l'utérus en réalisant un examen standard au spéculum. Aussi, lorsque le prolapsus fait protrusion à l'extérieur du vagin, il faut évaluer s'il est réductible. Un examen méticuleux de chaque partie du vagin est important puisqu'il peut y avoir un prolapsus simultané de plusieurs organes. Lors de cet examen, il faut demander à la patiente de faire un effort de Valsalva, soit en toussant, soit en forçant comme pour aller à la selle. Un tel effort accentue souvent le prolapsus. Un toucher vaginal est également essentiel puisque, comme mentionné précédemment, il faut éliminer la présence d'une masse.
La classification de Baden-Walker est utilisée pour grader le degré de prolapsus. Cette classification s'applique à tous les types de prolapsus. Ainsi, autant un cystocèle qu'un rectocèle peut être décrit avec celle-ci. Lorsque le prolapsus se situe au niveau des épines ischiotiques, on parle de grade 1. Entre les épines ischiotiques et l'introïtus, il s'agit d'un grade 2. Un grade 3 se situe au niveau de l'introïtus et un grade 4 le dépasse. Une manière rapide et facile de se rappeler de différents degrés est de déterminer si la structure fait protrusion au niveau du vagin supérieur, à l'introïtus ou à l'extérieur du vagin. Aussi, en évaluant le degré, on doit faire la différence entre le degré au repos et avec un effort de Valsalva. La décision de traiter un prolapsus ne se base pas sur son type ni sur son degré, mais bien sur la symptomatologie de la patiente. Deux questions sont essentielles à se poser avant d'initier tout traitement. D'abord, la patiente est-elle réellement incommodée par sa condition? De nombreuses références pour prolapsus sont faites, mais bien souvent, la patiente n'en est pas incommodée dans sa vie quotidienne. Il n'est donc pas nécessaire de traiter. On peut alors conseiller de faire des exercices de Kegel pour renforcer la musculature pelvienne. Si par contre la patiente présente des ulcérations, de la douleur, de l'incontinence ou des infections urinaires à répétition, il faut considérer un traitement. Un prolapsus peut se traiter de manière non chirurgicale ou chirurgicale. La deuxième question que l'on se pose va donc nous aider à choisir le meilleur traitement pour la patiente. Est-elle une candidate chirurgicale? Pour les patientes plus âgées et celles avec comorbidités multiples, la chirurgie est déconseillée vu les risques reliés à toute opération. On privilégie alors l'utilisation d'un pessaire. Il s'agit d'un dispositif en forme d'anneau que l'on insère au niveau du vagin supérieur et qui apporte un support aux organes. Ce dispositif nécessite une lubrification environ 2 fois par semaine et son retrait et nettoyage à chaque mois. Pour les patientes moins âgées, il peut être incommodant de procéder à un tel entretien durant de nombreuses années. L'option chirurgicale peut alors être plus bénéfique. Un autre élément à considérer est si la patiente est sexuellement active. Si c'est le cas, encore une fois, un pessaire peut être incommodant. Les options chirurgicales sont nombreuses. Pour la réparation d'un prolapsus antérieur, on peut procéder à une colporaphie antérieure impliquant l'applicature du fascia pubocervical afin d'apporter un meilleur soutien à la vessie. Un rectocèle est corrigé selon le même principe par colporaphie postérieure en renforçant le fascia endopelvien postérieur. En apical, il s'agit d'un prolapsus du col utérin et s'il n'y a pas possibilité de grossesse dans le futur, une hystérectomie peut être pratiquée. Sinon, un hétérocèle survient souvent en association avec un autre prolapsus et la correction de ce dernier améliore souvent le prolapsus du col. Lorsqu'il y a descente de la voûte vaginale chez une patiente sans utérus et sans col, une suspension de la voûte nommée colpopexie par fixation au ligament sacro-spineux ou utérosacral est faisable. Une cure d'entérocèle nécessite souvent une approche par tomie, soit par entrée péritonéale afin de réduire le contenu intestinal et d'approximer les muscles élévateurs de l'anus et les ligaments utérosacraux pour assurer la continuité du fascia endopelvien. Une dernière procédure peut être envisagée. Si la patiente a un prolapsus de haut grade et qu'elle n'est et ne sera pas sexuellement active. Il s'agit de la procédure de Lefort ou colpoclésie qui consiste en l'oblitération du canal vaginal en suturant ensemble les parois antérieures et postérieures. En conclusion, le prolapsus des organes pelviens est une cause de consultation fréquente. Toutefois, il ne s'agit pas d'une condition dangereuse et un traitement n'est nécessaire que selon l'inconfort présenté par la patiente. Il est important de choisir le traitement en fonction de chaque patiente selon leur mode de vie et leur santé globale.